Salut mon cher François Charon. Bonjour. Ce petit bidule que je viens de présenter, tu l'avais vu au CES, si je ne me trompe pas. Il y a hein? un an. Là, c'est en marché, ça existe? Écoute, ça a commencé à décoller aux États-Unis, ça débarque au Québec, le fameux Square. C'est un petit bidule qu'un marchand va vous présenter pour faire un paiement. La prochaine fois que vous allez aller dans un magasin, vous dites hein, c'est du sécuritaire totalement. Comment ça fonctionne? C'est un petit bidule que les marchands se procurent gratuitement en passant. Et on le place dans la prise écouteur de son téléphone, soit Android ou encore iPhone. Ouais. Et là, il lance une petite application. Ça coûte 82,85 la fois que tu achètes. Tu me donnes ta carte de crédit. On fait chaud. Exactement comme on fait dans les machines de paiement. Donc, on swipe la carte, comme on dit en bon chinois. Et là, tu vas avoir à l'écran les informations du montant, exactement comme avec une borne de paiement régulière, tu vas dire oui. Et là, tu as le téléphone du marchand dans tes mains parce que tu dois signer avec ton doigt dans l'écran. C'est un écran tactile. Mais là, nos coordonnées, il va les avoir dans son téléphone? Non, c'est ça l'affaire. Tout le monde a peur parce qu'il dit, ouais, mais là, non, les informations sont encryptées avec l'application. Il n'y a rien qui est dans l'appareil du marchand. Les informations s'en vont sur le serveur de l'entreprise en question qui va faire un dépôt. Qui ferait des frais mensuels, j'imagine? Aucun frais mensuel. C'est des frais de transaction qui sont chargés au marchand. Comme à toutes les fois que vous allez dans un magasin avec une carte, le marchand paie. C'est 2,75 pour les gens qui se demandent le taux. Et c'est tout à fait sécuritaire. Vous allez voir apparaître ça de plus en plus à gauche et à droite. Donc, vous pouvez l'utiliser. C'est bidule gratuit en plus. Oui, quand même. C'est pas rien. Ça change, la technologie? Oui, à preuve que ça change la technologie, plein de petits gadgets pour vous aider à avoir plus de fun avec votre ordinateur. Clavier. Clavier qui vous permet de transformer votre ordinateur en quasi-tablette parce que vous regardez ce pavé ici tactile à côté. Ça vous permet de prendre votre souris, de la garrocher au bout de vos bras et de pouvoir utilisez votre doigt pour vous promener dans votre ordinateur. Vous voulez faire un scroll up, scroll down, on place 2 doigts par en haut, 2 doigts par en bas, et ça va fonctionner. Et ça a marché d'ailleurs sur le... Oui, effectivement. J'étais en train de faire du scroll up, scroll down avec le... Voilà, et ça fonctionne. C'est un clavier qui va fonctionner USB sur votre ordinateur. Vous avez un autre bidule qui est ceci, qui se branche avec avec l'ordinateur. Petit crayon qui va sur le côté. Beaucoup de gens connaissent les fameuses tablettes Wacom. C'est Wacom qui fait ça. C'est le modèle bambou. Donc, petite tablette à placer, toute petite, à côté de l'écran d'ordinateur. Encore une fois, avec le doigt, vous allez pouvoir contrôler l'ordinateur. Vous allez pouvoir également faire des dessins. Je vous amène dans l'écran d'ordinateur où j'ai une petite vidéo qui fait une démonstration pour vous montrer. Et vraiment, là, ton ordinateur devient quasiment une tablette quand tu as installé ça. C'est vraiment, vraiment cool. Prix de départ, 50 $. Donc, extrêmement abordable. Et ça vous permet vraiment de pimper votre machine. Et beaucoup, on travaille avec des logiciels de retouche de photos maintenant, d'images. On fait de plus en plus de dessins. Dessiner, même carrément écrire. Tu peux signer un document. Tu reçois un PDF que ton comptable te demande de signer. Tu vas pouvoir signer avec ton crayon, sauvegarder le tout. Donc, vraiment, là, c'est le genre de gadget qui va amener un petit peu plus loin votre ordinateur. Si on reste dans le joyeux univers des crayons, moi, je relançais ma tablette. Petit crayon, encore une fois, fait par Wacom, qui est particulier. On sait que beaucoup de gens commencent à s'amuser à utiliser des fameux crayons avec leur tablette. Parce que c'est le fun, c'est au lieu de prendre ton doigt. Sauf que celui-ci va te permettre d'écrire. Sauf qu'il est plus précis que les crayons qui sont vendus en magasin. Ils vont remarquer que tout disparaît. Tout simplement que j'ai des boutons sur mon crayon que je peux pré-programmer. Et j'ai programmé le bouton Back. Donc, si je suis pas content de ce que je viens de faire, je fais clac. Et souvent, on a à effacer. J'ai programmé un autre bouton qui me permet d'effacer ce que je viens de dessiner à l'intérieur. Et je sais que, tu sais, dans tous les Dollarama de ce monde, là, il y a plein de crayons qui apparaissent. Ils sont pas très précis. Celui-ci est très, très, très précis. C'est Wacom qui le fait. Et je vais terminer avec cette nouvelle qui fait peur à beaucoup de monde. C'est le bug du 8 avril. Le 8 avril, si votre ordinateur est sur Windows XP, c'est la fin des mises à jour de Microsoft. 2 choses à faire. Il reste que quelques secondes à la chronique. Venez sur le site web de Salut Bonjour. Il y a un bouton vous permettant de tester si votre ordinateur peut avoir une mise à jour. Il est assez solide pour avaler un Windows 7 ou un Windows 8. Et si jamais, malheureusement, parce que ça sera le cas, tristement, de la plupart des machines Windows XP, vous n'arriverez pas à les upgrader, à supporter. Je refais un clin d'œil à Incertec, mais sinon, tournez-vous. Si vous avez une machine XP présentement, une bonne machine usagée, là, vous allez trouver que ça va aller 8 fois plus vite que votre vieille bécane XP. Ne vous suréquipez pas. Vous le voyez, des ordinateurs, c'est possible d'en trouver à 100, 150, 200 $, dans le marché de l'usager. Alors voilà. Bien, écoute, on vient de voyager là, dans la Dans technologie. le passé, non, mais c'est vrai. Ouais, la technologie, quand elle sert bien, François, elle est vraiment
Elle me sert très bien. Toi, oui. Au quotidien, d'ailleurs. Hey, tantôt, avec Marie-Christine Proulx, on va aller dans les coulisses de Lancez compte qu'elle a tourné à Québec la semaine dernière. Restez là, Dominique Carpin aussi s'en vient. Et un petit peu de nouvelles aussi d'ici la fin de l'émission ce vendredi. Bonne fin de semaine, François. Salut. Merci.